Shalom. 1 Pierre 1,13 est écrit, c'est pourquoi saignez les reins de votre cerveau. Soyez sobre et espérez jusqu'à l'achèvement de la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Yahushua Mashiach. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Rahakodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. C'est eux qui nous ont appris cette vérité. Salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une vidéo, comme que vous pouvez voir, comme tout le monde est supposé savoir aujourd'hui, présentement, que ça, c'est la marque de la bête. Le C-hit, comme on dit en anglais, la marque de la bête, le système digital que ce diable s'apprête à venir avec et puis faire crasher l'économie pour mettre tout le monde sous suggestion. Voici la marque de la bête. Chose que si tu prends cette marque de la bête, Yabashi Macha ne veut rien savoir de toi. Alors, selon le rêve de Amawan Gabar, un des aînés du camp New York, du camp principal, a vu un rêve, mais plutôt une vision entre parenthèses. Il a vu beaucoup de gens qui connaissaient, et le plus important, c'est des gens de GMS qui étaient à la ligne en train d'attendre et de prendre la marque de la bête, l'édification électronique. Alors encore une fois, nous ne sommes pas surpris du fait qu'il y a des membres de GMS qui vont éventuellement succomber aux exigences du diable, car les apôtres des aînés de Great Millstone n'ont jamais dit que tous les membres de GMS étaient des élus, ils étaient choisis comme élus, mais il y a beaucoup de membres de GMS qui vont dans les élus, car c'est GMS qui a la 100% de la vérité. Mais éventuellement, il y a des membres de GMS qui vont succomber aux exigences de Yabashi Mashai. C'est pour ça qu'il est présentement le temps, si on manque de foi, d'espérer, de prier à Yabashi Mashai pour pouvoir justement qu'il nous donne cette force spirituelle pour pouvoir passer à travers. Mais l'élu ne succombera pas aux exigences de Yabashi Mashai. Mais comment tu fais pour savoir que tu es un élu? Il faut attendre jusqu'à la fin. Il faut passer par cette période, la période de la tentation. Et éventuellement, tu vas être sauvé. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit à 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi saignez les reins de votre cerveau, en voulant dire, commencer à faire face à la situation. De plus en plus qu'on s'en va, de plus en plus, il faut réaliser que le royaume de Yabashi Mashai va venir avec beaucoup de sang qui va couler, beaucoup de monde qui vont tomber, beaucoup de soldats vont succomber aux exigences et qui vont prendre la puce, qui vont manquer de foi, right? C'est pour ça que je vais aller dans ma Bible tout de suite, dans un précepte qui est dans le livre de... C'est slow un peu. Un Thessaloniciens 5 et 16. Réjouissez-vous toujours. Alors, il faut se réjouir toujours qu'on a la possibilité de, dans cette vérité, on a la possibilité de pouvoir, justement, si on nous manque de force, de prier sans cesse, comme il est écrit à 17, de prier sans cesse, demander à Yabashi Mashai de nous donner la force de pouvoir passer par la période de la tentation qui va venir tester l'humanité, right? Car il va avoir, Yabashi Mashai, qui est un Seigneur juste, n'a jamais caché la possibilité qu'il y a du monde qui vont devoir succomber de leur vie pour pouvoir atteindre le royaume des cieux, right? Comme il a écrit à Apocalypse 24. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus et le jugement lui fut donné et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Alors la possibilité, parce que la vérité c'est que nous vivons dans une société ici, oui, qui est vraiment diabolique, mais ce n'est pas comme dans les autres pays, dans les pays qui sont encore plus pauvres, comme moi je vais prendre l'exemple en Haïti. En Haïti, il y a tellement de violence que tu te lèves le matin de chez toi et puis
il est possible que tu sois obligé de marcher par-dessus un cadavre. Tu vois la mort omniprésente constamment, right? C'est pas comme s'il y a des ambulances qui viennent chercher le monde et aussitôt qu'il y a quelque chose, tu peux voir des cadavres devant toi. Donc ici dans soit que ce soit aux États-Unis, c'est quand même violent, oui, c'est vrai, mais c'est pas comme si on est habitué à voir ça constamment. Donc on n'a pas encore été testé par le sang, comme que je paraphrase un verset biblique. Donc, euh, il y a la possibilité que à la dernière minute, que quand ce diable va arriver avec rage, quand il va, parce qu'on va voir vraiment les vraies couleurs de Esau, qui est le diable, il va éventuellement se démontrer qu'il aime le sang, qu'il aime la torture, qu'il aime ces choses-là. Donc, il faut faire face à la possibilité qu'il y a parmi nous qui vont être décapités. Il est bien écrit décapité, qui veut dire il y a des guillotines dans les camps de concentration où ils vont envoyer les optimistes élus, car Esau, en bout de ligne, qu'est-ce qu'il veut décapiter le plus vite possible? C'est les optimistes élus, ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shemashai. A été décapité pour le témoignage de Yahushai et pour la parole de Yahweh, et qui n'avait pas adoré la bête, ni son image, ni n'avait reçu sa marque sur le front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach pendant 1000 ans. Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est la première résurrection. Donc, encore une fois, ça démontre que Yahweh Shemashai va exiger un sacrifice de sang. Il y en a qui vont devoir succomber, être décapités pour atteindre le royaume de Yahweh Shemashai. Et dans la vision de l'aîné Amawan Gaba, elle a vu que il y en avait qui ils étaient avec lui pendant des périodes, et puis qu'ils étaient là semaine après semaine en train de prophétiser. C'était peut-être même ceux qui connaissaient les préceptes en premier. Il y avait des capacités de sortir les préceptes en premier, mais ils ont manqué de courage. Et ils ont succombé aux besoins de Issa. Alors, pour le moment, avant d'être testés par le sang, notre cours, c'est de prier Yahweh Shemashai constamment, à lui demander de nous donner l'esprit, justement, pour pouvoir passer à travers cette période qui va venir tester l'humanité, right? Parce que Yahweh Shemashai n'est pas avec des périodes, comme que je vous l'ai dit, Yahweh Shemashai est notre pouvoir, mais il veut aussi voir notre courage. Il a souvent démontré auparavant qu'il n'aime pas justement ceux qui manquent de foi, et puis succomber aux exigences de Esau, le diable. Prendre la marque l'édification électronique, c'est en disant que tu n'as pas eu confiance au pouvoir de Yahweh Shemashai. Je vais aller sur, juste pour faire le point, ça va pas être une leçon trop rapide, c'est trop longue. Si on regarde à Juge 7 et 2. Et le Seigneur dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre les Madianites en leurs mains, de peur qu'Israël ne se vante contre moi, disant ma propre main m'a sauvé. Alors Yahweh Shemashai, comme que vous pouvez voir, et deal avec moins de monde possible pour justement démontrer son pouvoir. Et ceux qui vont être considérés dignes d'avoir le salut, c'est ceux qui ne manquent pas de courage. Parce que Yahweh Shemashai, s'il voudrait, il pourrait d'un clin d'œil éliminer Issa et puis tout. Non, mais lui, il veut démontrer qu'il n'a pas besoin de beaucoup de soldats. Et les soldats qu'il a besoin, c'est des soldats qui vont pas manquer de foi quand que les périodes d'adversité vont venir sur eux. Donc, et le Seigneur dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre les Médianites. Alors on sait déjà que il va y avoir 12 000 hommes de chaque tribu de la maison d'Israël qui vont être considérés à être les aristocrates du prochain gouvernement de Yahweh Shemashai. Et si on fait le calcul sur le nombre de monde sur la planète, c'est pas beaucoup. Alors Yahweh Shemashai il n'y a pas besoin de beaucoup de gens, beaucoup de soldats pour justement nous délivrer de Issa. Déjà là, il envoie Yahushua, et juste Yahushua, c'est suffisant. Mais grâce à la grâce de Yahushua, il y a certains parmi nous qui vont avoir cette grâce, right?
Maintenant donc, va et proclame aux oreilles du peuple, disant, quiconque est craintif et peureux. Alors ceux qui sont craintifs et peureux, il y a toujours eu des craintifs et des peureux dans la nation d'Israël, s'en retourne et s'éloigne du mont Galade, et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Alors, il y a 22 000 hommes qui ont eu peur de cette guerre. Alors, c'est le même principe qui va arriver présentement, right? Il y en a à la dernière minute qui vont avoir peur de Eke Issa, qui vont manquer de foi. Et ceux qui vont rester, ça fait une parabole à ceux qui vont, les 144 000, ceux qui vont avoir été prédestinés de ne pas prendre la marque de la bête, parce que c'est écrit que les vrais élus ne prendront pas la marque de la bête. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin ne prendront pas la marque de la bête, right? Un autre exemple que Yahweh Shimashai n'aime pas les peureux, Deutéronome 20 et 1. Quand tu sortiras livrer la bataille contre tes ennemis, alors c'est une bataille qu'on est en train de livrer. Présentement, nous sommes, les optimistes élus, nous sommes en avant-plan. Nous sommes dans les rues en train de livrer la bataille. Nous disons, nous proclamons qu'est-ce qui va arriver à Eke Issa, et nous disons les conséquences aux autres nations d'avoir participé à oppresser les nations d'Israël, qu'est-ce qui va arriver. On le dit. Et tu verras des chevaux et des chariots et un peuple plus nombreux que toi. Alors, très bientôt, ce diable va venir avec des chariots, des tanks, ou quoi que ce soit, des revolvers pour pouvoir nous faire peur, pour pouvoir mettre la main sur les optimistes élus. N'aie pas peur d'eux. Alors, c'est un commandement de ne pas avoir peur, car le Seigneur Dieu qui t'a fait monter hors du pays d'Égypte est avec toi. Alors, c'est le même Seigneur qui est avec nous présentement, qui va nous donner le salut. Donc, il ne faut pas avoir peur. Car comme qu'il écrit à 2 Timothée, je crois que c'est 1:7, car Yahweh ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais du pouvoir et d'amour et de bon sens. Alors, les optimistes élus n'ont pas été dotés du pouvoir de crainte, de peureux. Donc, ceux qui vont pas succomber aux exigences de Issa, c'est ceux qui, les élus, parce qu'ils n'ont pas été dotés de crainte. Ils vont être prêts à donner leur vie. Mais les optimistes élus, présentement, ce sont les mêmes qui prient Yahweh Shimashai pour qu'il lui donne cet esprit de ne pas avoir peur. Et non, ils ne vont pas attendre à la dernière minute. Et puis non, ce travail-là doit se faire dès maintenant, de prier constamment, de prier sans cesse, ne pas arrêter de prier sans cesse, en espérant que Yahweh Shimashai nous enlève pas le salut, right? Car Dieu nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir. Alors, c'est un pouvoir de ne pas avoir peur de l'ennemi. C'est un pouvoir spirituel qu'on a déjà, et d'amour et de bon sens, right? Parce que, comme que je dis, ça va arriver constamment. Il va y avoir des morts, il va y avoir ceux qui sont dans des camps qui vont trahir leurs frères. Ça va arriver. Judas avait trahi notre Seigneur, alors ça va être les mêmes choses. On va passer par les mêmes tribulations que notre Seigneur a passé, la traîtrise, l'hypocrisie, ceux qui vont nous donner nos autorités. Toutes ces choses-là vont arriver très bientôt. Matthieu 24 et 8. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Puis ils vous livreront pour être affligés et vous tueront. Alors, il n'y a pas de secret là. Il y a des optimistes élus qui vont mourir, mais en même temps, ça va être les premiers qui vont ressusciter dans les chariots, être joints avec Yahweh Shimashai avant même ceux qui sont sur la terre. Et vous serez haïs de toutes les nations, alors on va être haïs à cause de mon nom. Et puis beaucoup seront offensés et se trahiront l'un l'autre. Alors la trahison, elle fait partie du chemin qu'il faut suivre. La trahison de la famille, la trahison des membres de ton camp.
quoi que ce soit, comme que Amawan Gaba a vu des optimistes élus qui étaient avec lui en train de faire des travaux, mais à la dernière minute, ils ont manqué de courage, ils ont pris la puce. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et tromperont beaucoup de... Bon, that's it on that. Mais le but, c'est que il y a beaucoup qui vont se trahir l'un l'autre. Right? Si on regarde un précepte aussi qui est intéressant, qui est dans 1 Pierre 4 et 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Alors l'homme droit va être à peine sauvé, l'homme droit va mourir, va être décapité pour le témoignage du Yahba Shimashai. Il y en a qui vont être délivrés, il y en a qui vont pas mourir, mais il y a beaucoup qui vont mourir. Il y en a. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui vont prendre la puce? Qu'est-ce que vous imaginez aux autres nations, aux traîtres qui vont prendre la puce? Ils vont être obligés de boire le feu le jus de l'indignation de Yahba Shimashai qui va être versé là comme sur eux autres avec rage. Yahba Shimashai va les faire souffrir. Donc si l'optimiste élu va être à peine sauvé, imaginez qu'est-ce qui va arriver des autres. J'aimerais finir avec, j'ai deux, trois autres préceptes qui est dans ma Bible. Siracide 2 et 12. Malheur aux lâches et aux gens sans énergie, à ceux qui sont coupables de mener double vie. Alors, si aujourd'hui, tu vas dans un camp, tu es le premier à faire des préceptes, tu es toujours omniprésent, mais quand Issa va venir défoncer ta porte, tu manques d'énergie, alors, wow, pour toi, wow, ça veut dire malheur. Malheur, celui qui manque de courage, parce qu'il ne fait pas confiance à Yahba Shimashai. Et alors, prendre la puce à la dernière minute, c'est à cause que tu t'es dit que Yahba Shimashai n'avait pas assez de pouvoir, de force pour te protéger. La protection de Yahba Shimashai n'est pas pour lui. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur demandera des comptes? Alors quand que le Seigneur, parce que tous les travaux que tu fais présentement, l'énergie, les vidéos que tu fais sont comptées. C'est comme si tu mets de l'argent dans ta carte de crédit qui est en haut. Mais éventuellement, si à la dernière minute, ça fait 20 ans que tu es dans la vérité ou quoi que ce soit, tu fais ton lâche et puis tu dégonfles et puis tu succombes aux exigences de Issa, alors tous tes travaux ont été en vain, right? Si on regarde un dernier précepte, juste pour finir, comme que je vous dis, c'était pas trop long. Job 38 et 15. Non, et 3, c'est laquelle? Saint maintenant tes reins comme un homme, car je vais t'interroger et tu me répondras. Alors c'est présentement, il faut serrer notre rein et mettre notre courage à l'avant-garde, right? De se dire qu'il a une possibilité qu'il y en a parmi nous qui vont être décapités. Ça fait partie de la doctrine, mais il y a beaucoup parmi nous qui vont pas être décapités. Les vrais élus vont pouvoir résister aux exigences de ce diable et qu'ils sortent. Les vrais élus ne prendront pas cette marque, la marque de la bête. I guess I got another one. Car lequel, Luc 14 et 28, car lequel de vous envisageait de bâtir une tour ne s'assied pas d'abord, ne calcule pas la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever. Alors, présentement, quand nous sommes dans cette vérité-là, il faut faire face qu'il y a une possibilité de mourir. Il n'y aura pas... les élus vont devoir faire face à l'adversité. Il y en a parmi nous qui vont mourir pour le témoignage de Yahba Shimashai. La même façon que Yahba Shimashai a été crucifié pour nous. C'est la même façon qu'il y en a parmi nous qui vont devoir faire face à ces choses-là. Et il ne faut pas succomber aux exigences de A.K. Issa, parce que de toute façon, A.K. Issa, si tu prends cette marque de la bête, tu vas devoir encore payer plus cher face à Yahba Shimashai. C'est lui qui contrôle tout, parce que tout est contrôlé par Yahba Shimashai. Alors, il faut envisager les pertes, il faut envisager les conséquences, qu'il y a une possibilité que, justement, on peut mourir
pour atteindre le royaume de Yahweh Shemashai et que en aucun quoi que ce soit, il faut succomber aux exigences de Issa. En espérant que c'est de toi mon exhortation édifier un frère ou une soeur qui croit dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, mes quoi, mes chevalons.